notre séminaire par ces 4 versets de la Bible que nous venons de lire. Vraiment, prêtons-nous votre attention. Nous allons faire une bonne introduction. Comme on dit toujours que dans un long voyage, l'étape le plus dure, c'est faire les premières pas. Si vous comprenez l'introduction d'un message, la suite elle sera facile et la conclusion sera encore une bénédiction. Amen. Amen. On tient compte, on savait qu'aujourd'hui, ça serait vendredi, ça ne serait pas facile pour beaucoup, mais nous avons fait quelque chose pour la gloire du Seigneur, pas pour la gloire de quelqu'un, n'est-ce pas vrai? Amen. Donc, comme vous êtes là, mes amis, que Dieu vous bénisse, et nous allons vraiment vous donner le meilleur de cette écriture, de ce début de ce séminaire. Que Dieu soit loué. Nous sommes ici sur la portée prophétique de l'appel de Moïse, ou l'appel et l'âge de Moïse. L'appel et l'âge de Moïse, peu importe. Vous avez remarqué, mes amis, nous avons ici l'appel. En ce qui concerne les écritures que nous venons de lire, il y a un peu l'ensemble, le mélange, mais au moins dans Romains, la Bible dit, c'est là que Dieu avait connu d'avance. Il les a déjà choisis et il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, ici, vous avez remarqué une chose que moi et vous, et les restes de nos bien-aimés qui seront là, qui nous ont invités, nous avons l'objectif de comprendre qu'est-ce que Dieu cachait dans l'appel de Moïse. Il y a quoi dans l'appel de Moïse? Il s'agit de quoi? Quel mystère qui est dedans dans cet appel? Pourquoi on a mentionné l'âge et l'appel ou la portée prophétique de cet appel? Dans les Écritures, quand vous lisez quelque chose, même s'il y a un virgule, cette virgule a un pourquoi. Dieu n'a pas écrit les choses, mes amis, pour compléter un livre qui était vide. Pour le compléter, il fallait écrire comme un homme qui est en train d'écrire le livre. Il se sent que la pensée est déjà finie, mais pour que le livre soit bien complet, il commence à compléter avec des conjonctions, Non. Dieu, tout ce qu'il a mentionné dans la Bible a un pourquoi et a une explication. Donc, nous, comme Jean, vous savez, lorsque Jean a écouté la voix qui lui parlait, la voix lui dit, écris ce que tu vois seulement. Parce que ces révélations-là seront bien importantes à un temps qui viendra. Que fait Jean? Jean, il doit tourner. Donc, il entend, mais pour écrire, il doit tourner pour confirmer ce qu'il est en train d'écouter. C'est-à-dire, le détournement des gens, parce que l'ange qui lui parlait, il lui présentait un homme qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. Quelqu'un là? Amen. Maintenant, pour que Jean écrive ça, Jean devait tourner. Or, lorsque Jean y tourne, il fait un mouvement. C'est-à-dire, il recule en arrière ou il tourne en arrière. Il ne va pas devant, mais il tourne en arrière. Pourquoi? Parce que là où se trouve le chandelier, l'institution du chandelier, ce n'est pas en Apocalypse. Ce n'est pas dans le livre d'Égypte. Ce n'est pas dans 3 Jean. Ce n'est pas dans Pierre. Ce n'est pas dans Jacques. Ce n'est pas dans Timothée, ni dans Matthieu, ni dans Ézéchiel, mais bel et bien dans Exode. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc lorsque Jean y tourne, c'est pour aller maintenant à l'origine. C'est-à-dire, quand nous expliquons les Écritures, peu importe l'écriture que tu peux prendre, Matthieu, Jean, mes amis, il faut faire un détournement. C'est-à-dire, ce détournement, c'est, tu dois aller chercher l'origine de cette écriture, la portée prophétique, les extrémités. Car les écritures que vous voyez, ce sont des humains, ce sont des esprits
Que Dieu nous bénisse. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Ce sont, mes amis, des personnes, car la Bible dit, chaque écriture est utile pour enseigner. C'est-à-dire, chaque écriture de la Bible, c'est un enseignant. Que Dieu nous bénisse. Alors, pour comprendre une personne, si tu ne retournes pas dans l'origine, dans son origine, il est qui? Il vient d'où? Il est fils de qui? Alléluia. Il est de quelle origine? Tu peux lui définir, mais si tu n'as pas toutes ces astuces-là, tu ne vas pas donner une bonne définition de la personne. Les Écritures, pour bien interpréter, il faut aller à l'origine. Là où il y avait tout au commencement. Là où il y avait Jean, il y avait Tite, il y avait Pierre. Ça dit, quand je dis Pierre, pas la pierre des personnes, les écrits de Pierre là. Il faut retourner à l'origine. Alors nous aussi, on est parti dans l'origine quand nous avons lu Ézéchiel. Afin que nous puissions expliquer la portée prophétique de l'appel de Moïse. Mes amis, rendez-vous compte que Dieu, il parle ici à Ézéchiel, il dit à Lucifer, l'ange de la lumière, il lui dit, les tambourins et les litres t'ont été donnés les jours que tu as été créé. Tu étais revêtu, toutes les pierres que Dieu a citées ici, nous sommes à l'introduction, vous allez remarquer, il y en avait 10. 10 au total. Chrysolite, diamant, concombre, sardoine, topaz, chrysolite, onyx, jaspe, saphir. Il y en a en tout 10 pierres que Dieu avait couvert l'ange qu'on appelait Lucifer. Je t'ai donné toutes ces choses, je t'ai couvert de ces pierres depuis le jour que tu fis. Je précise bien, Dieu n'a pas dit le jour où tu fis né, non. Le jour où tu fis créé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Le jour où tu as été créé. Les jours de la création et les jours de la naissance sont bel et bien les 2 jours différents. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc Dieu a bien précisé les jours où tu fis créé. Donc par là, nous comprenons que Lucifer, qui était l'ange qui mettait les sceaux, la Bible dit, pourquoi toutes ces choses-là? Pour mettre les sceaux à la perfection. Donc Dieu a donné à Lucifer toutes ces choses pour que Lucifer puisse mettre les sceaux à la perfection. Je suis dans l'introduction. Regardez, la naissance de Moïse, ou Exode 1. Bon, ça on expliquera bien demain, quand nous allons rentrer un peu sur des précisions. Vous avez remarqué que cet homme, lorsque Dieu l'envoie en Égypte, Lucifer avait 10 pierres, n'est-ce pas vrai? 10 pierres. Lorsque Dieu envoie Moïse en Égypte, Dieu lui donne quoi? 10 plaies. Quelqu'un là? Amen. Dieu lui donne 10 plaies, qui sont tout simplement les 10 miracles que Moïse devait faire en Égypte. Que vous connaissez bien en Exode à partir de 7, 8, 9, 10, Moïse a fait des miracles auxquels il a frappé les eaux est devenu sang, n'est-ce pas vrai? Amen. Il a frappé le ciel la nuit. La Bible dit il y avait une épaisse nuit que vous ne pouvez pas imaginer. Il a frappé l'eau, la Bible dit les grenouilles sont sortis, ils sont allés jusqu'à la maison du roi. Au total, il y avait 10 frappes, qu'on appelle 10 plaies. Et Dieu nous bénisse. Amen. 10 plaies. Donc, certainement, je vous dirais que la naissance de Moïse, ce n'est pas une naissance où Dieu a promis, comme il avait promis la naissance d'Isaac, de Samson, de certains prophètes, de Jésus même, mais la naissance de Moïse, vous allez remarquer comme une chose, paf,
quelque chose s'est manifesté. Ni promesse, ni quoi, bim, un enfant est né. Un enfant est né. Et vous remarquerez que cette naissance correspond bien avec la création d'Adam. Et dans cette introduction de ce soir, j'aimerais tout simplement vous amener que la venue de Moïse n'est pas contraire, mes amis, de la création de cet ange qu'on appelait Lucifer. Que Dieu nous bénisse. Amen. D'abord, regardez, Moïse est né sans des promesses. Dieu n'a pas promis la venue de Moïse. Mais vous allez voir que Dieu l'avait déjà promis dans l'ombre, mais sans mentionner les noms. Parce qu'avant la naissance d'Isaac, on a eu toutes les promesses. L'héritier naîtra de tes entrailles. L'héritier. Avant la naissance de Samson, Dieu a parlé à sa maman, au travers de l'ange. J'enverrai un sauveur pour délivrer Israël. Mais, faites attention, ne passe pas les rasoirs sur sa tête. La naissance des gens, Dieu a parlé, l'ange a parlé à ses parents. Mais la naissance de cet enfant, mes amis, paf, comme la naissance, comme la création d'Adam. D'un coup, la personne a existé. D'un coup, un Moïse est né, grandi dans une maison royale, élevé. Et d'un coup, Moïse quitte la maison royale pour prendre un chemin où il doit exécuter son appel. Un chemin où il va croiser son appel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, vous avez remarqué, tout simplement, Moïse, les amis, nous identifie tout simplement la fin de l'éternité et le début d'un royaume éternel. Donc la venue de Moïse met fin, mes amis, à l'éternité, ou, pour bien dire, met une suspension à l'éternité, parce que nous tous là, nous étions à l'éternité. Vous y êtes. Amen. Par le bon vouloir de l'Éternel, l'Éternel a voulu que nous venions dans ce monde, selon les calendriers, selon aussi l'appel de tout un chacun de nous. Qu'est-ce que Dieu envisageait? Dieu envisageait ce qui était en éternité, puisse devenir terrestre. Donc le royaume éternel puisse devenir un royaume aussi sur la terre. Quelqu'un là? Et comme Dieu commence toujours quelque chose dans l'ombre pour venir la finir dans la réalité, l'ombre de ces choses commence avec l'appel de qui? De Moïse. Où était le peuple d'Israël? En Égypte, lorsque Moïse est né. On est d'accord? Amen. Qu'est-ce qu'ils faisaient en Égypte? Ils étaient sous l'esclavagisme. Pourquoi ils étaient sous l'esclavagisme? Ah, là où nous voyons la promesse, dans l'ombre de la naissance de Moïse, sans mentionner les noms. Genèse chapitre 15, verset 13, lors de la locution de Dieu avec Adam, avec Abraham, Dieu dira à Abraham, tes descendants, plus précisément la quatrième, reviendront ici. Car moi, l'Éternel, je dois juger le péché des Amoréens. Et comme leur péché n'est pas à son comble, il est nécessaire que ta quatrième génération revienne en Égypte. Ça, c'est Genèse 15, Dieu qui parle à Abraham. Ah, je pose la question, Seigneur, pour juger un peuple, il faut que toute une nation puisse souffrir. Oui. C'est pour faire une parenthèse, dire à quelqu'un, mes amis, des fois il y a des souffrances dans la vie qui ne viennent pas du diable, ni de la famille, ni des biens de la famille, mais qui viennent de Dieu lui-même. Amen. Quelqu'un là? Amen. Au jour d'aujourd'hui, quand on souffre tout, on cherche toujours bête noire quelque part. Qui est porte-malheur de ma vie? Qui est derrière ça? Toute souffrance n'est pas synonyme qu'il y a la main invisible du diable.
On peut aussi vivre un moment fou, mais par le bon vouloir de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. C'est-à-dire, la 4e génération d'Abraham se retrouve en Égypte par la promesse de Dieu. Depuis Genèse 15, Dieu lui a dit, ton peuple reviendra ici. Or, ce peuple-là, c'est le peuple qui, depuis l'éternité, existait, que Dieu avait choisi, que Dieu a préparé pour faire un royaume sur la terre. Vous y êtes. Amen. Pour faire un peuple qui portera son saint nom. Et comme vous le savez, on ne peut pas avoir une nation sans les institutions, sans le gouvernement, sans la constitution, sans les lois. Une nation qui n'a pas tout ça là ressemblera, mes amis, je ne sais pas, à une caverne des jeunes. C'est-à-dire, tout sera fermé. Dans une nation, on a besoin des institutions, de l'institution, on a besoin d'un gouvernement, on a besoin des représentants, on a besoin surtout de la loi soit obéie à tout le monde. Amen, amen. Amen. Pour que ce royaume-là, qui était à l'éternité, devienne un royaume terrestre, pour aussi accompagner réellement les mouvements que Dieu fera sur le temps, ce royaume avait besoin aussi d'avoir des institutions, des lois, des dogmes, tout ce qu'il faut pour que ce royaume puisse exister. Voilà pourquoi Dieu va prendre Moïse, né en Égypte, grandi en Égypte, commencer à prendre en Égypte pour le début de ce royaume. Vous y êtes. Pour le début de ce royaume. Alors, lorsque Dieu appelle, ce que vous devez retenir, mes amis, quand Dieu appelle quelqu'un, cet appel n'est pas quelque chose qui est magique. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle, il faut déjà dire quelque chose qui est là-dedans, que Dieu a besoin de moi. Il m'appelle parce qu'il y a un service à faire. S'il n'y a pas un service, Dieu ne m'appellera jamais. Quelqu'un là? Amen. Pourquoi Dieu m'appelle? Parce que Dieu m'a élu, Dieu m'a choisi. S'il ne t'a pas choisi, il ne t'appellera jamais. Comme Romain l'a dit, ceux qu'il a connus d'avant, il les a choisis et il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Donc dans l'appel de Dieu, il y a toujours ce qu'on appelle, mes amis, le choix de Dieu. Dieu fait un choix. Dieu approuve son choix. Et maintenant, Dieu les équite par l'appel. Comment je peux savoir que Dieu m'a appelé? Je peux utiliser n'importe quel instrument. Les temps peuvent être un moment merveilleux que Dieu peut t'appeler. Un événement, une circonstance, une naissance, une souffrance, une maladie, un combat. Dieu peut t'appeler, mes amis, d'une circonstance à une autre. Alléluia. Par la voie audible, par un moyen que tu ne comprendras jamais. Mais, elle n'est pas forçable, l'appel de Dieu. C'est un appel gracieux. Ça dit, ce n'est pas toi qui choisis. Ça ne dépend pas de ton vouloir. Et Dieu le fait dans son bon vouloir. Vous y êtes là. Et là, tu verras que tu ne forceras pas pour aller dans cet appel-là. Tu ne vas pas combattre contre Dieu pour exécuter. Certes que l'appel de Dieu, au début, ça a été toujours compliqué à comprendre et à saisir. Tous les hommes que Dieu a appelés dans la Bible n'ont jamais accepté l'appel comme ça facilement. Alléluia. Amen. Il appelle Samuel, Samuel ne comprend pas. Il appelle Paul, il a fallu que jusqu'à ce que Dieu lui fasse tomber sur le chemin de Damas, que Paul voit une autre lumière, que Paul croit que réellement, c'est Christ qui m'appelle. Que Dieu nous bénisse. Et vous avez vu même avec Moïse comment Dieu s'est bataillé, Dieu s'est bagarré pour que Moïse y comprenne que moi l'Éternel,
j'ai besoin de toi. Il y a beaucoup de gens, mes amis, que Dieu a déjà tendu la main. Viens vers moi. Viens vers moi. Il sonne dans son cœur. Il tape. La personne est toujours méfiante. Ah, si je commence à faire ça. Ah, si j'abandonne ça. Ah, si je fais comme ça. Les gens vont me traiter comme ça. Ma femme ne va plus me respecter. Et je serai... Alléluia. Amen. Faites attention, mes amis. Dieu ne t'obligera pas dans ta porte. Lève-toi, lève-toi. J'ai besoin de toi. Mais Dieu donne des signaux. Toi, j'ai besoin de toi. Toi, j'ai besoin de toi. Toi. Mais si tu continues à résister, regardez ce qui se passe. Dieu a appelé Jonas pour une mission précise. Il a dit, je t'envoie à Ninive. Jonas aussi, dans sa tête, il sait, étant qu'un juif qui ne peut jamais prêcher ce peuple-là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais, comme c'était l'appel de Dieu, Jonas n'a pas voulu. Regardez là où il a fini. Dans le ventre de qui? Des poissons. Dieu ne t'obligera pas. Viens me servir. Sois un adorateur. Reste là. Toutes les raisons que nous donnons. Seigneur, il n'y a plus de bonnes églises. Le Seigneur attend. Seigneur, il n'y a plus de bons pasteurs. Tous les églises sont corrompus. Tous les pasteurs sont derrière le péché et tout consomme. La magie n'en parlons même pas. Le Seigneur t'écoute. Mais le Seigneur te dit, j'ai besoin de toi. Plus tu endurcis ton cœur, plus, mes amis, tu vas tomber au plus bas comme Jonas a été tombé dans le ventre du poisson. Dieu ne te prendra pas dans la main comme un policier. Allez, viens. Non. Il te laisse le choix libre. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu m'en veux ou pas? Tu m'en veux ou pas? Non, Seigneur, attends, je suis encore jeune. Non, Seigneur, attends, je ne suis pas encore rassasié du monde. Le Seigneur te laisse l'état. Mais il y aura un moment, mes amis, toi-même, tu chercheras à servir ce Seigneur ou à répondre à son appel, sans qu'on puisse te forcer, sans qu'on puisse te dire, allez dans l'appel du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, remarquez ici, mes amis, ce qui est merveilleux, je ne sais pas comment vous donner les merveilles de ces fameuses thèmes. Moïse, mes amis, dans sa naissance, il y avait une loi qui était élevée en Égypte. La loi était dite. Quelqu'un là? Amen. Toute femme hébreu qui enfantera un enfant mâle, vous le jetez dans le fleuve de la mort. Au lieu de l'égorger, prenez l'enfant, jetez dans le fleuve de la mort. Que Dieu le bénisse. Amen. Et si c'est une fille, vous le laissez vivre. Mes amis, la géométrie de cet appel commence par la naissance, parce que quand je dis Papa Zola, c'est un géomètre, ça veut dire c'est quelqu'un qui prend la chose, il vous explique l'espace, l'extension. C'est ça la science géométrique. Vous étudiez la chose et l'espace de la chose. Quelqu'un là? Amen. Donc nous n'étudions pas que c'est calme. Même les extensions, c'est-à-dire des points qui fait réellement, ces termes puissent être vraiment internes. L'appel de Moïse n'a pas d'âge. L'âge que Dieu a appelé, c'était à l'âge de sa naissance. Lorsque Moïse était, c'est le jour où Dieu a fixé quelque chose. C'est cet enfant-là. Lui, il m'appartient. Lui, j'ai une mission pour lui. Lui là qui vient de naître, c'est Genèse 15, verset 13. Qu'est-ce qu'avait dit Dieu? Tes descendants seront esclaves dans un pays. Mais moi, l'Éternel, je descendrai moi-même pour le délivrer. Amen. Quelqu'un là? Amen. Moi, l'Éternel, je descendrai. Donc, nous comprenons que la naissance de Moïse, c'est un Dieu qui s'est naissé. Amen. Alléluia. C'est un Dieu qui prend un corps pour venir accomplir Genèse 15, verset 13. C'est pour cela cet appel, elle est prophétique.
C'est un appel, mes amis, de la lignée messianique. Messianique, mes amis. Moïse est né pendant que l'Égypte a promulgué la loi. Tout mal naîtra, comme le vrai, il doit finir par le fleuve de la mort. Que Dieu nous bénisse. La maman l'a pris, elle a gardé l'enfant pendant 3 mois. Elle ne pouvait plus garder l'enfant. Elle fait une caisse de bitume, la Bible dit. Sa maman, elle a posé une caisse de bitume. Elle a pris l'enfant, elle a mis dedans. Qu'est-ce qu'elle fait, sa mère? Allez, je vais te jeter au fleuve de la mort. Là où il y a des crocodiles, là où il y a toutes sortes de choses dangereuses. Quelqu'un là? La maman, elle met l'enfant sur le fleuve. À côté du fleuve, il y a sa sœur. Elle dit quoi? Reste là, surveille. Que quelque chose du mal ne lui arrive pas. Quelqu'un là? Amen. Quelle fera la sœur de Moïse si un crocodile, alléluia, trouve que Moïse c'est sa proie? Que fera la sœur de Moïse? Est-ce qu'elle ne savait même pas? Je crois même qu'elle ne savait même pas nager. Sur le fleuve Nil, le fleuve où reconnu avec des crocodiles. Alléluia. Mes amis, des crocodiles monstrueux. La mère, elle dépose l'enfant et elle dit à sa sœur, surveille-la. Ça, ce sont des tragédies prophétiques pour accompagner un appel. Laisse-moi dire à quelqu'un, quand vous avez un appel de Dieu, peu importe les choses, les circonstances, même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, il y a quelqu'un avec toi. Amen. Non, tu me parles pas, tu ne m'as pas écouté. Lorsque vous êtes dans l'appel de Dieu, mes amis, alléluia, vous êtes comme ces serviteurs de Job. Tous devaient mourir, mais sauf lui. Comment on était 10, entourés avec des serviteurs? On célèbre l'anniversaire du premier-né. On célèbre la fête de la fin d'année. Alléluia. Je ne sais pas moi, il y avait combien de serviteurs. Mais, les enfants, ils étaient 10. La Bible dit tout à coup, il y a eu un vent qui a frappé les murs. Les murs sont tombés sur les enfants, tous morts. Alléluia. Amen. Les serviteurs morts, sauf un messager. Déjà, celui qui a jugé Sarkozy là, si tu passes devant ce juge-là, lui pour lui, il te dira, c'est toi le premier suspect. Oh, on est d'accord ou pas? Tout à fait. C'est toi le premier suspect. Comment les 10 sont morts et les autres, et toi tu sors sain et sauf dans une embuscade où les murs sont tombés? C'est pas possible. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible, mes amis. On peut tuer tout le monde, mais sauf celui qui a l'appel de Dieu. Amen. Sauf celui qui porte le message. Si tu as un message à transmettre, peu importe la mort, peu importe les circonstances, les événements, ta tête ne sera pas engloutie les enfants. Vous verrez jamais dans nos films, même si ce sont des mises en scène, mais comprenons ça comme des mises en scène aussi. Dans un film, avez-vous déjà vu un acteur mourir? Même s'il prend des balles, plus tard, il se relève, il prend un truc, il fait machin, il se guérit, il continue la guerre. Tous y meurent, mais l'acteur ne meurt point. C'est pas anodin. L'acteur, c'est lui qui doit relater l'événement qui s'est passé dans le film. Amen. Tu es un témoin, tu es un appelé. C'est toi qui vas relater tout ce qui se passe dans ton temps. Dans ta saison, dans ton époque. Non, j'attends pas ton amen. C'est toi qui dois relater ce qui s'est passé sur la terre, devant les anges, devant Dieu. Alléluia. Amen. Non, écoutez mes amis. Moïse, il prend les espions. Il leur a dit, allez espionner quoi? Canaan. Pour savoir si c'est possible que nous pouvons rentrer et habiter. Vous y êtes. Que Dieu nous bénisse. Mes amis, Canaan était barricadé. Une ville bien structurée, mes amis.
et vivre et sortir. Preuve en est, lorsque Moïse est mort, je sors plus le commandement du peuple. Regardez tous les gymnastiques qu'ils ont fait pour entrer à Canaan. Si ce n'était pas l'intervention des anges. Alléluia. Oh, alléluia. Mais là, les espions, ils sont rentrés comme si Canaan était facile. Ils sont rentrés et à leur rentrer, ils ont dit quoi? On a vu des gens qui sont là-bas, qui mesurent les doubles détails de nous. Il fait 3 mètres. Donc les hommes à l'époque de Goliath, quelqu'un là, Amen. qui font de 3 mètres, devant leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Donc, et il explique que devant les yeux de ces gens-là, nous étions comme des sauterelles. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous écraser comme ça. Alléluia. Amen. Mais comme les 10 espions-là, ils avaient une mission. La paix, c'était aller espionner Canaan. Ramenez-nous le message. Mes amis, malgré qu'ils étaient comme des sauterelles, ils ne pouvaient pas rester dans Canaan parce qu'ils avaient un message à porter à l'Assemblée et à Moïse. Amen. Devant les yeux, on était comme des sauterelles, mais quand même, on est sortis bel et bien vivants. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour échapper à la mort, mes amis, ce n'est pas des prières d'autorité. La prière d'autorité nous aide à chasser les démons. Les gens de prière nous aident des fois à couper des liens qui nous unissent des années. Mais quand vous entendez que la France est en guerre, il y a des armes nucléaires, ah, la mort est dans la porte, saisis-toi seulement la mission que Dieu t'a donnée. Sois fidèle à la mission. Celui qui a une mission, celui qui a un message, celui qui a un appel, peu importe la mort ne peut pas t'étouffer. Amen. Ça pour cela, cet enfant, lorsqu'il est né, sa mère a dit non, je ne peux plus conserver l'enfant. Il fabrique une caisse. Il met l'enfant, il va déposer l'enfant sur le fleuve. Et à côté, il y a sa sœur. Deuxième visage, pour vous dire que même si les choses sont très dangereuses, croyez-moi, il y a toujours un témoin qui te surveille. Amen. Et vous qui va témoigner. Alléluia. Même si les choses sont comment, Dieu ne te laisse pas comme ça. Il y a toujours un témoin qui te surveille. Qui était Moïse? Inconscient. N'est-ce pas vrai? Un enfant de 3 mois. A la conscience? Non. Il ne connaît même pas les lieux où on l'a posé. Il commence à pleurer, ben. Mais sa sœur est là à côté. C'est comme pendant que toi tu pleures, croyez-moi, il y a ta sœur quelque part. Amen. Mais ce n'est pas ta sœur biologique. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui te surveille, qui entend tes pleurs. Mais elle est là, juste pour attendre jusqu'à l'arrivée de la fille des Pharaons. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, regardez mes amis, cet homme déposé dans le fleuve, malgré des crocodiles qui étaient là, n'ont pas touché. Quelqu'un là? Pendant qu'il pleurait, certes, l'enfant sentait quoi? Je suis dans un corps étranger. Amen. Là, ce n'est pas ma mère qui me tient. Là, on dirait qu'il me manque une affection. Il me manque quelque chose. Il commence à pleurer, N'est-ce pas ça? Parce que lorsque la fille des parents l'a pris, l'enfant pleurait. Mais elle avait percé la caisse des doigts. Ah, c'est pour nous montrer réelle chose qui s'est passée. Jésus sur la croix, c'est un homme aussi, c'est un enfant aussi qui était sur le lieu de la mort. N'est-ce pas ça? Amen. Jésus l'a pleuré sur les jours. Il a dit quoi? Père, pardonne-les, car ils ne savent pas. Amen. Il a eu faim, il a demandé à boire, ils lui ont donné le vinaigre. Il a dit, Père, tout est accompli. Jésus était sous l'embrasement de la mort. Mais la mort ne l'a pas grossi. Amen. Comme Moïse, dans le fleuve de mort, mais cette fleuve-là n'a même pas pris le moindre, les amis, le moindre iota du corps de Moïse.
Même sa peau n'était pas tachée. Alléluia. Il y avait le flot, il y avait le vent, il y avait les vagues. Mais Moïse dans la caisse était intouchable. Et c'est ça, Proverbe, plutôt, Psaume 23. Même lorsque j'ai traversé l'ombre, alléluia, ta houlette et ton bateau me rassurent. La sœur de Moïse, c'était ça la houlette pour Moïse. Amen. Elle représentait cette houlette et ce bâton-là qui rassuraient l'âme de Moïse ne sera pas englouti dans la mort. Amen. Pourquoi? Tout simplement parce que Moïse avait une mission accomplie. Peuple de Dieu, laisse-moi vous garantir, quand Dieu t'appelle à la mission, quand Dieu vous donne une invitation, l'appel de Dieu, la première des choses, elle nous pousse à renoncer à nous-mêmes. Quelqu'un qui reçoit l'appel de Dieu, alléluia. Les premières réactions dans sa vie, elle va se renoncer à soi-même. Ça dit quoi? Cet appel change ta personne. Cet appel modifie ton calendrier. Oh, quelqu'un m'entend? Amen. Cet appel va modifier tes habitudes. Comment un homme qui a l'appel de Dieu, il est toujours le même. Frère, tu sers qui? Dieu ou tu sers quelqu'un? Quelqu'un là? Amen. Comme un homme qui a l'appel de Dieu, c'est pour cela, mes amis, moi je crains beaucoup dans la Bible les versets qui disent, c'est pas tous ceux qui m'ont appelé Seigneur, Seigneur. Seigneur, on a chassé les démons, on a ressuscité, on a chanté. Seigneur a dit non, je ne vous ai jamais. Amen. Toi, tu as un don de Dieu, et ces dons-là, il faut qu'on te paye, il faut qu'on te cajole, il faut qu'on fasse quelque chose pour que tu mettes ton don en exercice. Non, ce n'est pas un don de Dieu. Je te garantis, ce n'est pas un don de Dieu. Tu as un appel de Dieu, il faut qu'on te force pour que tu... Non, ce n'est pas un don de l'Éternel. Un don de Dieu, mes amis, tu diras, qui suis-je pour avoir cette bénéfice, Amen. cette opportunité Amen. d'avoir un don de la part de l'Éternel, d'avoir un appel de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu feras en sorte que ce que tu as reçu puisse rendre gloire à l'Éternel. Quelqu'un là? Amen. Tu feras en sorte, comme un ambassadeur, mes amis, il représente son pays. Dieu a dit à Lucifer, toutes tes choses t'ont été données pour que tu puisses mettre un sceau à la perfection. Donc dans l'appel de Dieu, mes amis, nous mettons le sceau à la perfection. Le sceau, c'est quoi? C'est la signature. C'est le cachet. C'est-à-dire, j'ai un document devant moi pour que je donne mon approbation. Alléluia. Je mets ma signature ou je mets un cachet. N'est-ce pas ça? C'est pour cela, Lucifer, tu as été créé. Tu avais eu les 10 pierres. On t'avait donné les luttes et les tambourins les jours où tu fus créé. Parce que tu étais créé pour porter, pour mettre les sceaux à la perfection. Et regardez, aussi longtemps Lucifer, mes amis, exécuter sa mission, cet ange était intouchable. Quelqu'un là? Amen. Par rapport à son nom, Lucifer, ça veut dire l'ange de lumière. Celui qui portait la lumière. On va parler en détail parce que nous, on n'a pas été dans la mission de cet homme. Dieu l'a caché, on saura ça quand on sera enlevé. Mais des petits détails qu'on peut dire, il fut parmi les premières créatures que Dieu a créées dans le monde qu'on appelle monde invisible. Monde invisible. Amen. Dieu l'a rempli, Dieu l'a donné une mission et il a couvert de pierres pour que Lucifer exécute. Pourquoi je prends cette extrémité? Ce n'est pas pour faire, je suis prophète, il faut aller plus loin, non. C'est pour juste vous montrer qu'à quelqu'un créé par Dieu avec une mission est couvert. Dieu a couvert Lucifer par les 10 pierres précieuses, n'est-ce pas ça?
jasper, chrysolite, et saphir et tout. Quand vous êtes appelé par Dieu, vous avez l'appel de Dieu pour mettre les choses à la perfection. Mes amis, là, tu n'as même pas besoin de demander. D'office, tu es couvert de quelque chose. Vous avez. Amen. Alléluia. Amen. D'office, tu es couvert. Dieu te garde dans quelque chose qui est précieux. Oh mes amis, vous n'avez pas compris la bénédiction. Mes amis, la bénédiction, la protection qui accompagne ceux qui servent le Seigneur. Vous n'avez pas compris ça. C'est pour cela que le diable il fait par tous les moyens embrouiller les pasteurs. Parce que quand un pasteur il fait n'importe quoi, la première conséquence c'est quoi? Les fidèles. N'est-ce pas ça? Ils se découragent. Les serviteurs n'en parlent même pas, ils quittent même. Vous ne les verrez plus du tout. L'autre est devenu froide, l'autre est devenu comme s'il n'existait pas. Alléluia. Amen. Ça c'est le diable. Pour t'avoir bien, il commence d'abord à chercher l'occasion qui va te décourager dans ton appel. Qui? Je vais toucher son serviteur. Qui? Je vais toucher l'église. Qui? Je vais toucher son mari. Qui? Je vais toucher son fils. Cela, si moi l'année à Koyemba. Artika Koyemba. Cela, si moi l'année Artika Koyemba. Dans son pays, je suis pasteur là-bas. Je suis pasteur à Pémoui. Il y a Artika Koyemba. Alléluia. L'appel de Dieu n'est pas que pour prêcher. Hein. Détrompez-vous. Chacun de nous a un appel de Dieu. Amen. Quelqu'un là? Amen. Même pour avoir des choses propres, ça nécessite tout un appel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et le diable sait que ce quelqu'un a séduit, lui, il va abandonner. Et dès qu'il va abandonner, je vais l'avoir entre mes mains. C'est la toute réalité dans la vie, mes amis. Quand tu vois ça, bénis Seigneur. Dis Seigneur, merci. Quelqu'un là? Amen. Ne te décourage pas. Marche tête haute. Dis comme les autres ont dit, si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Tu n'as pas besoin d'approbation des gens pour te définir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut définir ta manière si ce n'est que Dieu lui-même. Alléluia. Prophète, qu'il soit là ou pas, mets-toi dans l'appel de Dieu. C'est là où il y a ta bénédiction. Dieu a dit, toutes ces choses ont été données en toi, le jour où tu fus créé. Alléluia. Pas le jour où tu as été né, mais le jour où tu fus créé. Le jour où Moïse était né, mes amis, ça ce n'est que le calendrier du temps qui commence. Mais c'est un enfant qui commence depuis Genèse 15, verset 13. Moi l'Éternel, Ngaïmo Bonzambe, Nakokita, pour délivrer ce peuple-là. Alléluia. Bon, cherchez un Dieu visible en Égypte. Il était là? Un Dieu visible. Il n'était pas là. Mais nous voyons Dieu à travers qui? Moïse. Donc Moïse, c'était déjà un corps que Dieu préparait. Dieu préparait pour venir en Égypte. Et laisse-moi te dire aussi, toi aussi, tu es un corps que Dieu avait préparé depuis l'éternité. Amen. Donc au moins, Alléluia. Tu es un corps que Dieu aussi avait préparé depuis l'éternité. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu n'es pas un fruit d'hasard, mes amis. Ne crois pas que c'est que tu troubles, c'est la situation qui te trouble, qui menace ta paix, qui menace ton bien-être. Mes amis, finira comme ça. Non. La délivrance de cette situation, accroche-toi dans l'œuvre de Dieu. Amen. Accroche. Les gens, ils commettent gravement l'erreur, mes amis, de croire que bon, si je suis comme ça, si je fais comme ça, si je travaille beaucoup, si je fais des affaires, je fais des commerces, je gagnerai plus ma vie, je serai plus riche. Non, mes amis, je te garantis, tu seras encore plus riche en servant le Seigneur. Amen. Quelqu'un là? Le jour que tu fus créé est différent du jour de ta naissance. Il vient en Jérémie, un bébé, un petit garçon. Dieu l'appelle. Viens.
Jérémie dit, oh, Seigneur, moi, alléluia, moi, le Seigneur a dit toi, Seigneur, tu t'es pas trompé, oui, c'est toi. Amen. Le Seigneur dit à Jérémie, viens, je t'envoie là-bas. Non, Seigneur, je suis jeune. Il a dit, je te connaissais depuis les saints. Alléluia. Amen. Chapitre combien de Jérémie? Non, 33 moments, t'es parti loin là. L'appel de Jérémie. Alléluia. Jérémie 1, je crois verset 5. Je te connaissais depuis. C'est pour cela, vrai âge, il y a mon tout sœur Linda. Et ça va mon colo yo botamate. Oh l'État, Linda n'a fait un anniversaire à Botamati le 24 juillet. Oh, ça c'est, ça bon, on va pas vivre comme des comment on appelle ça, des hommes extraterrestres, on est des humains, non? Alléluia. Amen. On va reconnaître ça comme ça. Mais le vrai l'âge de la personne, c'est Dieu qui le connaît. Amen. C'est pour cela que vous allez remarquer que dans l'ancien temps, si vous regardez l'âge qui était mort, Adam, 900 et quelques, qui Noé, 900 et quelques. Mais à nos jours, on fait 70 ans, on est fragilisé. Les gens ils disent, Dieu a changé. Non, parce que nous aujourd'hui, nous sommes dans le calendrier où Dieu a permis que nous soyons visibles. Alléluia. Amen. Mais l'âge que nous portons là, ce n'est pas notre vrai âge. Vraiment. Ça a commencé depuis l'éternité. Et dans la maison, on a mis un âge. Alléluia. Quand tu crois que j'ai 40 ans, non. Derrière 40 ans, je t'encore 3-0. 4000 ans. Depuis ton existence. Depuis que tu as été créé. Amen. Quelqu'un là? Amen. Maintenant, les jours que Dieu t'avait créé, c'est ça, Genèse 1:28. Créons l'homme à notre image. Ah! C'est pas cette chair. Créons l'homme à notre. L'homme, c'est Dieu. Mes amis. La chair, c'est Genèse idée. Maintenant, Dieu vient pour fabriquer l'homme, il fait quoi? Il prend la poussière. Mais lorsqu'il a dit créons l'homme, il a créé l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Les mêmes jours, au même instant, il a créé l'homme et la femme. Donc, c'est ces jours-là qu'on portait l'image de Dieu. Et Dieu, dans ton corps-là, il t'avait créé les premiers jours. Mes amis, il t'a coloré de tout ce qu'il faut pour que tu ne te succombes pas devant qui que ce soit. Amen. Quelqu'un là? Amen. Devant qui que ce soit. Maintenant, c'est ça le secret du combat de l'ennemi. Le vrai combat spirituel, c'est pas ce que les gens ils font. Hé, tout le monde là. Moi, dis ma servitude. Hé, je te chasse. L'esprit de tourbillon. Hé, je te. Ça, c'est des petits. Même les démons, ils rigolent. Même les démons, ils rigolent, mes amis. Et vous allez remarquer, ils chassent. Lendemain, ils vont revenir ici des mêmes choses. Hé, ils chassent. Mais, et là, on va bien arrêter d'arrêter. Alléluia. Eh oui. Et ces gens-là, ils sont pas, mes amis, quand un prophète est né aux États-Unis, dès qu'il vient, ils sont tous là. Et remarquez, hein, mes amis, sincèrement, remarquez, souvent les gens qui sont dans ces mouvements-là, la plupart, ce sont les Africains. Vous y êtes. Amen. Je ne le dis pas pour plaisir, mes amis. J'ai visité quelques villes aux États-Unis. J'ai jamais croisé une religion blanc sur blanc des branhamistes. Dans les temples, il y a des branhamistes qui louent. À part dans la ville où Ohio, où là où il est né, parce qu'il est un homme de miracles, il y a certaines personnes qui croient son message. Mais demandez à un Américain sur la route, tu connais Branham? Qui est Branham? Il est plus connu au Congo qu'au pays qu'il est né lui-même, Branham. Quelqu'un là? Je vous garantis. Et quel foyer de Congolais, ils se battent même. Parce que l'autre, il dénigre Branham, parce que l'autre, il ne croit pas. Allez, oh. Non, mes amis. Le vrai combat spirituel de l'ennemi, le diable, il fait tout pour t'arracher l'image auquel Dieu t'avait créé. Tu crois que le diable te combat pour l'argent? Qu'est-ce qu'il va faire avec ton argent?
1500 euros. Mais c'est rien pour lui. Un appartement, c'est rien pour lui. Regardez Champs-Élysées, à combien de chambres? La Maison Blanche a combien de chambres? Dans son palais, tout s'écrit. Il y a un réseau dans ce pays. Et ces réseaux-là, c'est le réseau des... Si c'est GDB, si c'est GDB. Si vous êtes dedans, ça dit que vous êtes reconnu comme homosexuel, vous allez à la préfecture, on vous donne les papiers. Je dis la vérité. Vous allez à la préfecture, on vous donne les papiers. Mais là, quelqu'un qui combat pour les papiers. L'autre, il dit, bon, moi j'ai des règles homosexuels, on me donne les papiers. Alléluia. Tu vois pas que tu combats en vain? Un papier, c'est rien du tout. Pour le Dieu qui t'a payé. Alléluia. Si tu es chrétien, il sait pourquoi. Peut-être que c'est un temps de formation. Parce que Moïse ne pouvait pas fuir l'Égypte. L'Égypte, c'était le champ de formation pour son appel. Amen. Quelqu'un là? Amen. Tu peux rester 5 ans stérile. C'est le temps de formation. Dieu t'apprend, Dieu veut t'apprendre. Dieu veut que tu puisses investir dans la lecture. Parce que des jours que tu auras les enfants, tu n'iras plus la Bible comme tu n'avais pas des enfants. Alléluia. Mais les gens, ils ne comprennent pas. Pourquoi Dieu a pris mon travail? Pourquoi c'est toi? Et il ne gêne pas. Il devient homosexuel, on lui donne les papiers. Et toi, tu fais des prières pour avoir la nationalité. Non. On va dire non. Le vrai combat spirituel, c'est de veiller en sorte que tu ne sois pas en dehors de ton appel. Amen. Si tu veilles dans ton appel, tu respectes le bornes de ton appel, que les gars du veulent ou pas, Dieu t'amènera là où il faut qu'il t'amène. Tu accompliras ce que Dieu a destiné à ta vie d'accomplir. Tu ne fuiras jamais. Tout ce que tu feras, tu réussiras. Alléluia. Tu appelleras, mes amis, à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui sortira de ta bouche sera que de bénédiction. Dieu bénira la première génération, la deuxième génération, jusqu'au millième génération de tes enfants. Alléluia. L'appel de Dieu est mystérieux, mes amis. Qui comprend ces thèmes, qui comprend ces choses. Mes amis, c'est ta bénédiction. Ta bénédiction est là. Fais tout à ne pas, mes amis, échapper la paix. Et fais tout à rester sur la paix. À conserver la paix de Dieu. Par la vie de prière, vie de foi, la crainte de Dieu, la sanctification, en conservant proprement la paix que Dieu t'a donnée. Amen. Pour arriver à la fin, on n'est qu'à l'introduction. Pour arriver à la fin, vous savez, Moïse, vous allez remarquer que dès sa naissance jusqu'à sa mort, on parlera demain, c'est un enfant qui nous parle de la lignée, du calendrier déjà et de la lignée messianique. Jusqu'à sa mort, je vous garantis. Maintenant, Moïse aussi, comme Dieu l'a appelé, l'a créé avant qu'il soit né, Dieu l'avait déjà donné les mêmes choses qu'il avait données à Lucifer. Il a donné à Lucifer 10 pierres, Moïse portait 10 miracles dans son corps. Avec simple bâton, ces bâtons peuvent devenir serpents, ces bâtons peuvent frapper les eaux deviennent sang, ces bâtons peuvent frapper les eaux, ils peuvent sortir des grenouilles. Amen, amen, amen. Dieu avait donné déjà au préalable de toutes ces choses à Moïse. Regardez la lumière, parce que là où était Lucifer, il y avait la lumière. Moïse, il vient en Égypte, un monde bien obscur, un monde qui vit dans l'obscurité. Mais lui, il vient pénétrer la lumière. Amen. Amen. La conséquence de cela, lorsqu'il voit un Hébreu frappé par un Égyptien, il tape l'Égyptien. Il lui donne la mort. À qui il a à qui il s'est fait. Quelqu'un là? Il croise des Hébreux qui chamaillent. Hé, pourquoi vous chamaillez? Non, entre les frères, il ne peut pas voir ça. Il a séparé. Quelqu'un là? Pourquoi là-bas tu as tué? Là, tu n'as pas tué, tu as séparé. Il y a un message. Il y a un message. Mais en un mot, c'est pour dire que toutes ces choses dont Moïse était juge, Moïse était déjà roi, il était déjà chef. Alléluia. Amen. Parce que qui lui a appris que ça c'est mon sang, je ne peux pas le tuer. Ça c'est pas mon sang, je peux le tuer. C'était l'école du Seigneur. Lorsqu'il était à l'éternité.
Là, on sommes dans camarade. Attends, on le papa. Il a côté à mon camarade. Côté à mon côté. Il y a une église dans mon côté, l'autre puta. Ce que tu as camarade, depuis l'éternité, va tenir les coca. Je vous dis la vérité. Mon tabac m'a les amené. Maman bébé, en tant que tu es prédicatrice, parce que comment on invité, au cas où au cas où comme vous dites, ne choisissez pas les femmes par côté. Priez d'abord, vous êtes là. Et vous le dites quoi, hein? Oui, c'est braquet. Braquet. Pourquoi Dieu permet toutes ces choses? Pour nous enseigner. Il y a une femme qui t'obéit, qui prie, il y a une ligne. Il y a un homme qui te donne tout, tu ne le veux pas. Au ligne, braquet, opposé à braquet. Alléluia. Oui, mes amis, faites attention. Notre combat, jour au jour, c'est de conserver la paix et la mission. Amen. Celui qui a la mission, il est comme le messager des gens. Nous serons en couple à Sofio. Sofio. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne mourras pas. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Même qu'il plaise, même s'il y a la guerre nucléaire d'enfants, tu ne mourras pas. Parce que tu as une mission à accomplir. Toi avec le Seigneur jusqu'aux extrémités. C'est pour cela qu'ils sont venus arrêter Jésus. Ils sont plus nombreux. Avec tout ce qu'il lui faut. Lorsque Jésus leur a demandé, vous cherchez qui? Jésus de Nazareth. Jésus a dit, mais voici. Ils sont tous tombés. Ça dit, ces gens-là, ils n'avaient pas la force d'arrêter Jésus. Si ce n'est que Jésus lui-même, il leur a dit, ben, mais voici, prenez-moi. Ceux qui ont fait la autorisation, tu n'as pas arrêté. C'est pour ça qu'il a même dit à César, tout ce que tu peux faire sur moi, cela t'a été donné depuis les ciels. Ceux qui nous la permettaient, ils étaient aussi mandatés. Quelqu'un là? Un appelé, un missionnaire doit toujours dire, si tu vas toucher parce que Dieu a permis. Sinon, toi là, tu ne peux pas même s'approcher un mètre de moi. Moi, j'ai la lumière. Je suis couvert de jasper. Je suis couvert de pisolives. Je suis couvert de sardoines. Toi, tu n'es nulle part. Tu n'as même pas de vêtements. Tu ne peux même pas m'approcher. C'est l'autorisation qui t'a été donnée au ciel. Alléluia. Amen. Cherchons à rester dans la paix. Cherchons à connaître notre appel. Et n'exécutez pas ton appel parce que Papa Nzo est bon. Non. Le jour que Papa Nzo la changera, tu vas abandonner. N'exécutez pas ton appel parce que pour faire du bon, il tient toujours Dieu. Non. Fais cela parce que Dieu t'a appelé à ça. Amen. Dieu t'a donné un don. Fais cela parce que tu sais que ma bénédiction est liée dedans. Alléluia. Fais cela parce que tu sais que Dieu me protégera. Parce que je suis dans sa mission qui ne peut guérir, je ne serai pas arrêté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, celui qui veut passer avec lui des blancs, son nom restera dans le livre de vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, celui qui veut passer avec lui des blancs, son nom restera dans les livres de vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Bien-aimés, prions de tout notre cœur. Dis Seigneur, fais-moi découvrir mon appel. Et ce que j'ai déjà compris, Seigneur, laisse-moi m'attacher. Laisse-moi m'attacher. Bien-aimé, peut-être que tu es là. Je n'avais plus envie de servir Dieu. Par des déceptions, par des choses que tu as connues, Dieu n'a pas changé. Amen. Je te montre tout simplement, l'homme ne sera jamais égal à lui. Amen. Dis Seigneur, je vais m'attacher à toi encore et encore. Lèvons-nous, les amis. Ce séminaire n'est pas que pour l'œuvre des sacerdoces, mais c'est pour aussi
te rendre la lumière là où tu étais obscur. Dis Seigneur, fais-moi grâce, que je tienne bien ma mission, que je persévère dans mon itinéraire, que j'arrive au bout de ma destinée, que je m'attache à mon appel. Lèvons nos mains, nous prions au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Père, je le crois de tout mon cœur que Seigneur, nous ne sommes pas des fruits d'hasard. Tu nous as créés, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour un but. Nous te prions, Père éternel, de nous faire grâce, Seigneur, de s'attacher fidèlement à nos missions, d'aller jusqu'au bout de notre mission. Tu es le Dieu de nos âmes, tu es le Dieu qui nous bénit, tu es le Dieu qui nous a donné le don spirituel pour que nous puissions te servir. Laisse-nous te servir. Laisse-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, marcher dans cette destinée à la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, le Père éternel. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes. Donnez nos offrandes. Pasteur Zola va prier pour ça. Et après, nous allons chanter et nous allons passer aux offrandes. Tiens ton offrande entre tes mains. Alléluia. Seigneur éternel, nous te bénissons, nous l'adorons. Merci de nous avoir apporté ta parole, Père. Merci de nous avoir apporté la lumière pour nos âmes, pour nos corps et pour notre esprit.